Bonjour les peluches, comme vous avez pu le constater depuis un moment, j'ai changé de décor et d'atelier. Et comme je l'avais fait pour le précédent, je vais vous faire un petit tour de mon atelier. Alors actuellement je suis en fait dans mon ancienne chambre. Il faut savoir qu'avant, là où se tient mon atelier couture, en fait il y avait mon lit. Depuis que j'ai déménagé etc, on a transformé, ma mère a transformé cet endroit en atelier couture et j'ai récupéré en fait cet atelier couture. Donc il faut savoir que tout ce qui est derrière, ça m'appartenait, c'était juste à plusieurs endroits dans la maison et on a tout rassemblé ici. Du coup je me retrouve avec un espace beaucoup plus grand que ce que j'avais avant, mais j'ai gardé un petit peu les mêmes dispositions d'organisation et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai maintenant un super meuble au-dessus de mon bureau, donc qui est super pratique pour avoir les choses à portée de main. Avant j'avais une fenêtre, donc c'était bien pour la lumière, mais je pouvais rien mettre devant, c'était pas super pratique quand je voulais ouvrir. Donc j'ai un super meuble, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai pu mettre toute ma bibliothèque en dessous, donc vraiment j'ai tout à côté si j'ai quelque chose à chercher. J'ai vraiment toute ma bibliothèque de livres ici. Ici je vais avoir tout mon matériel de petite mercerie que j'avais avant dans un meuble à part. Toute ma partie bobine, etc. vraiment à portée de main avec mes canettes. Ma trousse de couture, voilà, de matériel, de tout ce dont j'ai besoin avec mes aiguilles, mes dés à coudre, etc. qui est vraiment juste à côté aussi. La fameuse surjetteuse qui est derrière moi qui reste cachée parce que j'ai toujours pas réussi à l'enfiler. Je vous en parle à chaque fois, mais comme ça me rappelle aussi que je dois le faire. Et ensuite toutes mes boîtes à couture que j'avais sur mon bureau avant et maintenant que j'ai pu mettre en hauteur et donc avoir beaucoup plus de place pour travailler ici sur mon plan de travail. Au-dessus c'est un petit peu de déco, c'est une tête d'enfant, le mini à qui j'ai fait des vêtements, etc. Bon, ça c'était parce que j'avais de la place en haut et que il me fallait ranger. J'ai pu trouver aussi et mettre la petite machine à coudre. C'est une machine à coudre pour enfants qui en fait appartenait à ma maman et je trouvais que du coup dans le décor ça faisait très joli. Ça me sert à la fois de décor et à la fois de rangement, donc franchement c'est top. Alors de ce côté on peut retrouver en fait tous les mannequins que j'ai entreposés ici avec mon ancien, ce qui me servait de décor avant, que j'ai mis ici parce que ça reste toujours une table des tendances, ça reste toujours inspirant, toujours aux couleurs de Jujubluge, donc j'ai voulu le garder quelque part. Donc vous avez le mannequin que j'ai récupéré de là où je travaillais avant, mon mannequin réglable et ensuite le mannequin sans jambes et mon buste. Donc tout est entassé de ce côté. Alors ensuite ici c'est une partie un petit peu moins intéressante, c'est les vestiges de ce qui restait avant. En fait c'est toute la collection de Lego Harry Potter que du coup je laisse ici et c'est vraiment pas le coin couture mais ça reste dans mon univers et donc ça me fait plaisir de l'avoir juste à côté de moi quand je couds, de rester un petit peu dans mon univers. Vous allez voir qu'il n'y a pas que ici qu'on trouve du Harry Potter. Alors là, je me retrouve donc dos à mon atelier couture. Je suis désolée pour le cercle, mais vous pouvez voir que du coup j'ai investi pour de la lumière, donc elle se reflète ici, je suis désolée. Vous pouvez reconnaître l'armoire que j'avais déjà dans mon ancien atelier et j'ai gardé exactement la même fonction, c'est-à-dire y ranger tous mes tissus. Alors avant, il n'y avait que 5 trucs comme ça, je sais pas comment on appelle, c'est des rangements de chez Ikea. Et je suis allée en acheter plein. Mon père m'a fait d'autres petites étagères pour que vraiment je puisse mettre tous mes tissus, donc j'en ai actuellement 7 comme ça, avec tous mes tissus triés par genre et c'est 100 fois plus pratique. Avant je devais entasser dans des boîtes ceux que j'avais pas pu mettre. Donc franchement c'est top, j'ai tout à portée de main. Au-dessus j'ai même encore de la place pour ranger tout le matériel que je savais pas mettre. Donc c'est mon coin bazar. Il en prend toujours un dans un atelier. De l'autre côté c'est pareil, au début j'empilais tout mon matériel etc, mes créations. Là j'ai pu ranger nettement mieux vu que j'ai gagné de la place de ce côté-ci. Je suis désolée, il se met à pleuvoir, il fait super moche en région parisienne, donc je suis désolée si vous entendez le bruit de la pluie. Donc si j'ouvre, alors je préfère vous prévenir, interdiction de... Oh. Tout va bien, en fait ce sont juste mes livres Harry Potter qui sont cassés à la figure. Il me restait un peu de place, donc vous voyez j'ai rangé quelques trucs vite fait à Harry Potter dans mon atelier. Mais si on regarde en dessous, il y a vraiment mon matériel de couture, celui que vous connaissez, donc avec tous mes patrons. Bon, mes livres Harry Potter qui viennent de tomber, hein. Et en dessous, j'ai des tiroirs. Et voilà, ça c'est les tiroirs en fait où j'ai pu ranger toutes mes créations, ce que avant j'avais sous mon lit. J'ai gagné énormément de place dans cet atelier et franchement du coup tout est bien rangé, tout est propre, je retrouve tout, c'est génial. Je me sens plus à l'aise ici et j'ai vraiment de la place déjà de 1 pour vous filmer quelque chose de meilleure qualité avec plus de recul, un super décor et en plus moi je peux vraiment m'étaler comme je veux, ranger comme je veux. C'était juste pour vous dire que j'ai un super atelier, voilà. J'ai évidemment toujours ma super chaise peinte par mon papy, hein, celle-là je la changerai pas. Et vous allez voir qu'en fait, j'ai une deuxième chaise plus loin. Alors celle-ci, elle est obligatoirement ici
Parce qu'en fait, quand je couds, Weasley n'est jamais loin et a besoin d'être prêt pour regarder ce que je fais, donc il a besoin de sa chaise à lui aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous en savez un petit peu plus sur ce qui se cache derrière la caméra et comment je travaille, enfin comment je m'organise pour travailler. J'ai beaucoup plus de place ici et vraiment c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des belles choses et de filmer vraiment avec un certain recul. Ça, c'est ce qui me manquait un peu avant. Voilà, ça me permet de vous faire encore plus de choses et plus de vidéos avec plus de contenu. Et puis n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.